Bienvenue au Château du Lude. Je vais vous l'annoncer, aujourd'hui on vient découvrir les journées danses et gourmandes du Château du Lude. Il y aura également les journées potagères puisque le potager du château est ouvert. La roseraie, vraiment tout est ouvert aujourd'hui au public. Nous on va commencer par les cuisines, par la confection des confitures. C'est parti. Alors voilà, nous sommes arrivés dans les cuisines du château et c'est Nicole qui nous attend au fond. Bonjour Nicole. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici? Alors, j'ai framboise. Des confitures donc de framboise. J'ai fait de la gelée de cassis. Autrement, là, de la pomme que je mets en pot. Autrement, j'ai encore abricot, rhubarbe, gelée de groseille. Vous avez du choix. Oui. De la rhubarbe et abricot. Les ingrédients, fruits, sucre, Oui, tout simplement. tout simplement, oui. La particularité, c'est que vous les faites dans le chaudron, c'est bien ça? Oui, sur le feu de bois. Ça fait combien de temps que vous faites ça ici? Peut-être une dizaine d'années. Oui. Vous avez une bonne expérience. Oui, oui. Et ce sont des fruits qui poussent ici au château? Oui, à part les abricots. Hein. Le reste, oui. Un grand jardin, un potager même, pas très loin. Oui, oui. Je le disais tout à l'heure, il est même ouvert au public aujourd'hui. Il est ouvert. Oui, il est ouvert, oui. Alors votre petite collègue là-bas, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle supervise, elle fait de la crêpe et puis elle aperçu. Supervise aussi la confiture aussi. Vous connaissez bien la cuisine ici? Oui. Vous nous montrez un petit peu deux, trois éléments que vous trouvez particulièrement beaux, intéressants? Je vous suis. Le conduit de tuyaux pour la fumée. Alors ici, il y a un deuxième foyer. On fait du feu pour aspirer une aspiration souterraine pour aspirer la fumée. La fumée. Oui, voilà. La chaleur, vous la produisez avec... Normalement là, puisque je vais mettre du bois. D'accord. Attendez, je vous tends le micro. Voilà, toujours C'est le du bois feu. là. C'est un tirage, on appelle le tirage. Okay. Voilà. C'est une technique qui existait déjà à l'époque? Oui, bien sûr. Oui, oui. Et toute la cuisine, elle est d'origine ou il y a des choses que vous avez refait? Elle est d'origine. Rien n'a changé? Non, rien. C'était la cuisine ici, donc des châtelains qui vivaient dans le château? Voilà, il y a une quinzaine de personnes qui y travaillaient. Ah oui, quand même. Avait son poste. En moyenne, il y avait combien de personnes qui résidaient ici pour avoir ces 15 personnes? Je ne vais pas dire, c'est la comtesse qui pourrait vous le dire. Il doit y avoir du monde quand même. Oui, je pense, oui. Merci beaucoup, Nicole. Rien. Je vais aller voir votre collègue qui fait des crêpes. Ça sent bon par là. Bonjour, quel est votre prénom? Nadine. Nadine. Alors, vous, c'est les crêpes aujourd'hui? En fait, je remplace une collègue. Moi, je fais les deux. Octavia va pas tarder d'arriver. Vous l'avez peut-être vu, Octavia? Ah, on l'a pas encore vue. Polonaise, une jeune fille là qui est là pour un mois. Excusez-moi. Je vous en prie. Et donc, en général, c'est Octavia qui va être aux crêpes et moi, je fais les deux. Je fais avec Nicole et Octavia. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça fait que 3 ans. Nicole, ça doit faire 16 ans. Et avant, je me permets, on rend hommage à Paulette. C'est la dame qui est là, qui est en photo avec le comte. Elle a fait depuis 1993 jusqu'à l'année dernière. Waouh, c'est une super carrière. Voilà, et c'était la responsable des cuisines. Voilà, donc Paulette, qui n'est pas là cette année avec nous. Et donc, c'est Nicole qui a repris le flambeau. Parce que Nicole, ça fait 16 ou 17 ans que tu es là? C'est 10 ans tout à l'heure. Ouais. Bon, bah alors, je extrapole. Donc, voilà. Une bonne dizaine d'années, du moins. Voilà, une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, vous travaillez dans les cuisines ponctuellement ou c'est quotidien? Bénévole, hein. Donc en fait, c'est juste pour les animations cuisine. Autrement, je travaille à d'autres postes dans le château. Et Nicole est à la retraite, fraîchement retraitée depuis presque un an. C'est un plaisir de travailler ici. Oui, et puis tu vas découvrir, c'est vraiment ça. Bonjour. Ça attire beaucoup les visiteurs de voir une cuisine, un piano de 1908 qui fonctionne dans des cuisines du 15e siècle. 15e siècle, oui. Voilà, le potager qui va avec, les bébés moutons, voilà. Merci beaucoup. C'est arrêté. Merci.
On vous regarde. Et voilà, nous sommes arrivés au cœur du potager du Château du Lude et je vous présente Barbara de Nicolaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante, la propriétaire de ce château. Oui. Tout simplement. Alors, je le disais, on est au cœur du potager. Vous me disiez juste avant, il a 130 ans, c'est bien ça? Exactement. Il a été créé par un fameux paysagiste français qui s'appelait Édouard André et qui a complètement repensé les jardins autour du château. C'était une commande pour l'arrière-grand-père de mon mari, le marquis de Talouet-Troyes. Et il a refait 8 hectares de jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que le potager, à l'origine, était au bord du Loir, près du château. Et c'était un peu normal parce que l'eau était à proximité, ainsi que l'habitation. Édouard André arrive en 1880 et lui était en même temps un très bon ingénieur. Et il a construit un des premiers châteaux d'eau en France et puis tout un réseau d'irrigation avec l'eau qu'on pouvait pomper dans le Loir grâce à un système de béliers. Et donc ça a permis d'éloigner le potager. Et on l'a installé à 200 mètres du château dans un lieu clos de mur qui est absolument merveilleux parce qu'il a d'un côté le parc et de l'autre côté les toits de l'ancienne ville. Donc le site lui-même est absolument extraordinaire. Et puis en plus, il est sur 3 niveaux, ce qui est tout à fait inhabituel pour un potager. Quelle superficie à peu près fait ce potager? Au total, il fait 1,5 hectare. Ah oui, quand même, il y a du travail. Oui, alors nous le cultivons évidemment de manière très différente de ce qu'il y avait dans le temps. Il faut savoir qu'ici, ce potager nourrissait non seulement la famille au château, mais tout le personnel. Et donc, il y avait à l'époque, en 1900, il y avait à peu près 36 personnes qui travaillaient au château et qui se nourrissaient sur ce potager, d'où la taille. Aujourd'hui, on est quand même nettement moins nombreux. Et donc nous avons réaménagé ce potager de manière à conserver quand même sa beauté et à l'utiliser pour les légumes, nos fruits, etc. Mais on a réduit la culture dans les parterres. On a ajouté beaucoup de fleurs et ce qui permet aussi d'avoir un joli mélange entre les légumes et les fleurs. Et puis pas mal de fruits que nous utilisons pour les confitures, puisque nous utilisons les anciennes cuisines. On fait la confiture sur feu de bois avec nos fruits. Donc il a fallu aussi planter un verger, un carré avec les petits fruits rouges. Ça explique pourquoi on a pas mal de rangs de framboises, de groseilles, de cassis, etc. Oui. Donc le potager où nous sommes, c'est un petit peu le cœur de la journée que vous avez organisée aujourd'hui. Quelles sont les animations qui s'organisent tout au long de la journée justement ? Alors, ces journées que nous appelons potagères et gourmandes s'articulent justement autour du potager. Le potager est le jardin privé en fait de la famille, mais c'est quand même un lieu tellement joli qu'on est ravis de le partager avec le public et on le fait au moins un week-end par mois à partir du mois de juin, même à partir du mois de mai. Et plus sur demande s'il y a des groupes qui veulent le visiter, des gens qui sont intéressés. Donc, en tout cas, premier week-end de juin, premier week-end de mai, 14 juillet, 15 août, troisième week-end de septembre, il est ouvert, il est accessible. Et l'idée, c'est de montrer un peu comment on vivait autrefois, donc avec ces fruits, ces légumes qui nourrissaient la maison, et aussi le lien entre le château et le jardin, donc avec ces anciennes cuisines qui marchent ces week-ends-là, et dans lesquelles on fait les confitures. Voilà, donc ça c'est la base, je dirais, de nos journées. Et à cela se greffe en été, là, cette année, en 2016, nous avons accueilli une troupe qui s'appelle À Plaisir et qui font des danses Renaissance et, avec un orchestre et des instruments de l'époque et qui invite le public à danser. Donc voilà, tout ça, c'est un peu pour redonner le goût et un peu une idée de ce qu'était la vie autrefois dans ce genre de domaine. On fait un bond dans le temps, un saut dans l'histoire. Voilà. L'idée c'est de se dire, voilà, nous sommes retournés dans l'ancien temps, qu'est-ce qui se passait à la Renaissance ou au 19e et je pense qu'avec quelques scènes très évocatrices comme les danses ou les confitures sur l'ancien fourneau à bois, et ça donne une idée, ça nous fait plonger dans la vie de nos ancêtres.
Et pour organiser tout ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques bénévoles, mais vous en avez combien justement des bénévoles pour vous aider? On a au moins 3 personnes pour nous aider et puis nous avons aussi des stagiaires en ce moment. Cette année par exemple, nous accueillons une stagiaire polonaise qui fait des études d'horticulture en Pologne et qui participe à tous nos travaux au jardin. Et je lui ai proposé, je lui ai dit mais ça vaut la peine d'aller aussi apprendre à faire les confitures, être dans les anciennes cuisines et enfin elle est ravie justement de voir toute la chaîne, si vous voulez, à partir des fruits qu'on va récolter, qu'on va préparer, qu'on va transformer, etc. La matière première jusqu'au produit fini. Voilà. Et sinon, les autres sont des dames du Lude qui viennent nous aider déjà depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Je propose que l'on fasse chemin arrière et que l'on continue par ici. Nous voilà arrivés dans la galerie où le spectacle de danse renaissance va avoir lieu tout à l'heure. Bonjour Michel. Bonjour. Quel est votre rôle au sein du spectacle? Comme toute personne de la compagnie à plaisir, j'ai plusieurs rôles. Parce qu'on est assez nombreux à être chanteurs, danseurs, musiciens. Et puis il y a toute la logistique. Vous voyez qu'il y a des sièges particuliers qui datent effectivement de la Renaissance. Il y a beaucoup de choses particulières même. Donc il faut tout gérer en fait. Et on est presque tous polyvalents. Voilà. Vous êtes combien en tout? Alors c'est à géométrie variable. Aujourd'hui on doit être 15 ou 16. On revient au mois d'août, le 14 et 15 août, on sera une vingtaine. Ça peut monter jusqu'à 25. Et quand on joue dans des lieux beaucoup plus petits, on peut faire des choses beaucoup plus intimistes à 4 ou 5. Voilà. Je vois votre tenue aussi qui est assez particulière. C'est une tenue d'époque, j'imagine? C'est une tenue d'époque fabriquée par une costumière de Mayenne. C'est le costume que portaient les danseurs, les musiciens? Non, c'est une tenue que pouvait porter la haute bourgeoisie en fait. Et ces gens-là savaient batailler, savaient tous faire de la musique, savaient tous danser. Voilà, ça faisait partie de leur vie, quoi. Ils avaient des cours de danse, ils avaient des cours d'armes, voilà. Alors ça, on fait pas. La partie armes, on fait pas. Contente de la danse et la musique, c'est déjà très bien. La musique est sur cette partie-là. Vous jouez de quel instrument d'ailleurs? Je joue de différentes percussions et du tambour qu'on a là, non? Comment vous dites? Un dulcimer. Un dulcimer, d'accord. Donc dans la troupe, il y a une harpiste, il y a des gens qui jouent de la guiterne, qui jouent de différents luths. Donc, la guiterne, c'est l'ancêtre de la guitare? Ça c'est le luth, avec beaucoup de cordes. Il y a alors différentes violes. Alors aujourd'hui, on n'a qu'une ou deux violes. Voilà, ça c'est la viole de devant. Un grand violon en fait. Non, pas tout à fait, parce que là, vous voyez, il y a des frettes. Voilà. D'accord. Alors que sur un violon, sur le violoncelle et sur l'alto, il n'y a pas ces frettes-là. Donc on en a 3 qui savent jouer de ça. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Vous avez appris où justement à jouer des instruments d'époque? Il y a un autre percussionniste qui a d'autres instruments que les miens. Et où avez-vous appris justement à jouer de ces instruments de l'époque? On fait tous des stages avec des compagnies réputées comme Outre-Mesure par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par Tours, parce qu'à Tours, il y a la seule véritable grande école française de musique Renaissance. Voilà. Bien, merci beaucoup Michel, on va se quitter sur ces images, on va vous regarder jouer un petit peu. Vous voulez nous jouer un petit truc? Non, j'ai pas le temps. Oh, c'est vrai, vous avez pas le temps? Ou un petit coup de tambour pour juste entendre le son quand même. Les sons du tambour, parce qu'en fait, aujourd'hui, un tambour, quand vous voyez une percussion, quand vous voyez quelqu'un qui est au tambour, il joue sur différents tambours, parce qu'il y a différents sons. À l'époque, avec un seul instrument, on avait différents sons. C'était ça qui est aussi l'intérêt, c'est que sur ces tambours-là, on tape pas seulement ici, mais on tape aussi ici, on tape là. Et là, on a des sons différents. D'accord ? Et on peut jongler avec tout ça en même temps. Et puis on joue aussi beaucoup, on peut aussi taper à la main.
on sort différents sons avec le même, alors qu'aujourd'hui, un batteur, il a plein d'instruments, alors que nous, on n'en a qu'un seul et on fait tout avec le même. Merci encore. Et puis on vous laisse vous préparer pour le spectacle. Au revoir. Madame de Nicolaï, on va vous laisser également. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre magnifique château. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous donne envie de venir danser avec nous. Et donc, votre ami Michel nous le disait, vous remettez ça au mois d'août. Oui. Le 14 et 15 août, la troupe à plaisir sera de nouveau au Lude pour 2 après-midi de danse, de musique renaissance. Voilà. Et vraiment, le public est invité à danser avec eux. Et de tous les âges. Hein. Ça commence avec les enfants. Donc, c'est vraiment tout public. Parfait pour toute la famille. Merci encore. Mais je vous en prie. À bientôt. Allez, nous, on revient à l'époque actuelle. Direction maintenant Chaaignes. Vous allez assister au 32e salon des vins de la France. C'est parti.